Les Belges doivent tellement se marrer devant le complexe de supériorité des Français, et je suis désolé, je le dis, je suis français, mais Bruges qui tape Monaco 4-1, c'était quelque chose qui était peut-être surprenant par l'ampleur du score, mais en tout cas, beaucoup de Français avançaient confiants pour Monaco, et de mon côté, je dois vous avouer que j'avais très peur de Bruges. J'avais fait une petite prévisualisation des matchs de Marseille, même Marseille, que je considère au-dessus Monaco, je les voyais potentiellement que pouvoir aller chercher un nul face à Bruges. Alors forcément, le club Bruges, il a mangé tout cru les Monégasques. Voici les compos qui étaient alignés. 4-1, donc si vous l'aviez pas compris, ça fait une sacrée pilule. Van Aken, formidable buteur, passeur, omniprésent, super mouvant, impérial au duel. Je compte même plus le nombre de ballons dangereux qu'il a distribués. Et tous les Belges ont fait une prestation XXL. Le tout alors qu'ils ont rapidement perdu Mignolet, leur gardien. Donc franchement, ils n'étaient pas non plus dans les meilleures conditions possibles. Du côté de Monaco, t'as un penalty qui est raté, t'as Akliouche qui fait un match globalement décevant, t'as tes offensifs qui sont aux abonnés absents, et en plus de ça, ta charnière t'a pas rassuré. Bref, vous voyez un petit peu le tableau, c'est dramatique. J'ai pas évoqué le milieu de terrain, mais je pense qu'il y a une déclaration d'Adi Hutter qui résume absolument tout. Il a dit après le match qu'il était pressé et qu'il attendait le retour de Pogba. Alors j'adore Pogba, mais ça fait 2 ans qu'il a pas joué. On était tous d'accord sur le fait que c'était un pari pour l'AS Monaco, qu'il fallait pas attendre son retour justement parce que c'était risqué, que ça allait peut-être être formidable, mais qu'honnêtement compter sur lui c'était juste se tirer une balle dans le pied. Et ben voilà, nous sommes au mois de septembre et Monaco a déjà l'air de compter sur le retour de Pogba. Bon, après tout, le seul but monégasque qui vient du retour du mort-vivant Ansu Fati, donc qui sait, peut-être que ça va être une saison des retours, mais en tout cas, les statistiques de la rencontre le montrent relativement bien. Bruges mérite largement sa victoire, et les errances défensives de Monaco expliquent en partie ça.